Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle tondeuse, plutôt mes deux nouvelles tondeuses que j'ai achetées au mondial du barbier coiffeur. C'était le week-end dernier. Alors il faut que je vous explique un truc. Moi j'ai l'habitude de travailler avec Wall et Andis. Ce sont les meilleures marques de machines barber depuis des années maintenant. Il faut savoir que Babyliss Pro commence à innover et à envoyer du lourd. Et quand j'ai vu ce modèle-là, donc c'est la FX 880E sans fil, donc qui n'existe pas encore en France. Elle est uniquement commercialisée dans les événements comme ça, Babyliss Pro. Et sinon, tous ceux qui sont sponsorisés Babyliss Pro l'ont. Et elle commencera à être commercialisée en janvier 2019. Donc il fallait absolument que j'aille au salon, au mondial pardon, pour l'acheter. Donc alors, particularité de cette tondeuse, je vais vous faire le descriptif. C'est une tondeuse très robuste qui a tout simplement 2 heures d'autonomie, ce qui est vraiment génial pour 3 heures de charge. Étant donné qu'elle est vendue avec un socle, bon ça va, vous posez à chaque fois dans le socle et il n'y a aucun souci, elle sera toujours full. Et donc elle est calibrée à 0,8 mm de base quand vous fermez le levier. Et quand vous ouvrez le levier, elle passe à 3,5 mm maximum. Ensuite, elle a des guides de coupe que je vais vous montrer là de suite. Donc, elle a un moteur à rotation de 6000 coups par minute. Donc, c'est vraiment très bon. Elle est garantie 1 an. Et elle a un voltage universel. Ça, c'est génial. Donc cette tondeuse, elle est vraiment géniale. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle a donc sa tête de coupe, sa lame, c'est de l'acier japonais, donc très tranchant, très bonne qualité. Et elle a une fade blade, en fait plutôt un croisement entre fade blade et taper blade. Donc elle repique un petit peu au bout, elle forme un petit angle qui permet en fait de favoriser la rotation du poignet pour pouvoir faire de bons dégradés fondus. Et elle est vraiment livrée avec toute une panoplie. Donc il y a les guides de coupe, comme ceux de Wall ou Andis, qui vont de 0,5 à 22 mm, je crois. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de montrer, en fait, j'ai testé et on peut utiliser les têtes, les lames Wall sur la tondeuse. Ça c'est génial si on a envie de bidouiller un petit peu. Et elle est aussi livrée avec un petit cache protège lame qui est très bien fait avec un petit rembourrage que je vous ai déjà montré. Et là donc je vais vous montrer tout simplement quel genre de vis, de tournevis plutôt d'embout on peut utiliser pour démonter ce genre de tondeuse. Alors sa petite jumelle, elle a exactement les mêmes caractéristiques, sauf que c'est une tondeuse de précision. Donc cette tondeuse, elle va venir soit faire les contours, que ce soit barbe ou cheveux. Elle va aussi venir travailler le zéro, donc à blanc, si vous voulez faire une base à blanc avec, mais c'est déconseillé. Et puis aussi à effacer les lignes, éventuellement, entre le shaver, donc le rasoir, et 0,8, le début de votre tondeuse, ou 0,5 en fonction de la tondeuse que vous avez. Donc très bonne ergonomie. Donc quand on voit comme ça ce genre de modèle, on peut se dire ouais, elles sont balèzes, c'est pas évident. Wall, ils font de meilleure ergonomie. Oui, c'est vrai, mais c'est différent, il faut juste s'adapter. Et moi franchement, je voulais une grosse bécane et ça c'est une grosse bécane bien stylée. Elle est livrée avec 2 têtes qu'on peut changer comme ça. Donc il y a une tête en forme de U que j'ai là entre les mains et une tête en forme de T. En forme de U, moi je l'utilise plutôt pour tout ce qui est moustache, voilà, sinon j'utilise tout le temps en forme de T pour gagner du temps. Et mais voilà, ça dépend, en fonction de la situation j'utilise les deux, mais c'est super intéressant d'avoir les deux. Et gros plus, on peut régler à 0 la lame avec cet outil là qui est livré à l'intérieur. Donc vous avez un côté régular qui veut dire voilà, réglage standard, et le côté 0 gap, c'est à 0 à blanc. Donc il faut faire gaffe par contre, quand c'est à 0, en fonction de la peau, ça peut vous couper, ça peut vous blesser. Donc moi personnellement, il y a la tête en forme de T, je la laisse à 0. Et la tête en forme de U, je la laisse en régular, normal. Comme ça au moins, quand je l'utilise sur mes clients, ou non, sur moi-même, il n'y a aucun problème. Mais quand j'utilise sur mes clients, voilà, si l'une picote un peu, bah, je passe sur l'autre tête.
Donc voilà le mécanisme, super, franchement ça c'est innovateur. D'habitude pour régler les lames à zéro, on est obligé de tout démonter et de tout remonter. Là, on dévisse juste 2-3 petits trucs, les deux petites vis là, vous voyez, vous les dévissez, vous poussez un petit peu, vous les revissez et c'est bon. Et là franchement Babyliss, un gros plus pour eux parce que là, ils cherchent l'innovation et c'est vraiment génial. Parce que entre Wall&Dis, c'est la guerre, voilà, la course à la technologie. Et là, Babyliss, ils ont vraiment sorti du lot. Donc là, super intéressant. Regardez bien la tête. Il y a un grand espace entre la lame et le début du boîtier, si vous voulez. Bah ça vous permet de faire de très bons contours. Et même des gens cherchent à couper cet espace dans la ND Slimline Pro et T-Outliner notamment pour pouvoir gagner en précision quand on fait les contours. Et là c'est livré avec, c'est fait maison, c'est génial. Le levier est vraiment génial sur le modèle FX 880 là, et vraiment de merveilleuses tondeuses. Petit plus, j'ai réussi à faire des dégradés sans utiliser de sabot avec, tellement que la tête est vraiment pratique en fait. Et donc voilà, ce sont deux superbes tondeuses. Je pense que ça va devenir mes tondeuses préférées. Moi je vous dis à la semaine prochaine.